Bienvenue à cette dernière lecture live. On vous présente Elsa Valentin, qui est l'auteure de tous les livres qu'on vous a lus récemment en live. Et aujourd'hui, on va vous proposer la lecture de Z et Zot à l'usine. C'est parti? C'est parti. Deux sœurettes ouvriers dans une usine qui fabricolait des habits de luxe. Elles gagnaient des miettes et quelques légumes. Chaque soir, elles devisaient en faisant cuire la soupe. Le traperon, faudrait le boustifailler comme un cornichon, disait Z. Mais toi, ça va pas la tête, s'offusquait Zot. Ma tête, elle te dit manifle, grave généreule et révoluture. Ça sert à nada. Vaut mieux faire des heures sop pour gagner plus de beurre dans les épinards. Des heures sop et puis quoi encore? T'es pas follette, ma Zot. Pas follette du tout. Si je ouvris mieux que les autres, je vais prendre l'ascenseur saucisse et gravir tous les étages de l'usine. Il est nul l'ascenseur saucisse. Il n'y a qu'une seule place dedans, et ça, c'est inégal. En plus, c'est les autres qui turbinent la manivelle pour le faire monter, et ça, c'est pas juste. M'en fous, je veux le prendre, moi. Un jour, le traperon, qu'on ne voyait jamais, fit dire par le sous-chef que les ouvrieuses lui coûtaient trop cher et que désormais, à la place des légumes, elles gagneraient des épluchures. C'en était trop. Les ouvrieuses se rassemblèrent à la sortie de l'usine et Z parla de grave généreule et de révoluture. Mais si vous faites la grave, vous n'aurez plus la moindre épluchure, protesta Zot. Et qu'est-ce que vous allez boustifailler alors? On n'a qu'à faire la grave la nuit et le jour on s'ouvriera, proposa Z. Comme ça, on ne perdra pas une miette. Chaque soir, il y eut une manifle devant l'usine, suivie d'une assemblée généreule qui se poursuivait tard dans la nuit. Zot s'ennuyait toute seulette à la maison. Alors elle proposa au sous-sous-chef de faire des heures sop le soir pour fabricoler toujours plus de robes et de costumes. Les ouvrieuses étaient de plus en plus nombreuses à venir à la manifle chaque nuit. Un soir, le traperon leur envoya le sous-chef. « Vous demandez quoi ?»« On ne demande plus, on affirme. C'est vrai, quoi, il y en a marre de demander des miettes et de recevoir des épluchures. »« Vous affirmez quoi ?»« Que ce n'est pas juste. Pour vous, les aisés, la vie est easy miam. Mais pour nous, les pauvres, elle est raide ficelle. » Certaines ouvrieuses rendirent leur tablier et quittèrent l'usine pour aller faire pousser des légumes. À force de heures sop, Zot prit l'ascenseur saucisse et devint sous-chef. Mais après 3 mois, l'usine ferma. Le traperon avait trouvé dans un autre pays des ouvrieuses qu'il pouvait payer à coups de lance-miettes. Toutes les ouvrieuses furent renvirées avec leur tablier. Le traperon n'emmena que le sous-chef et le sous-sous-chef pour les mettre dans sa nouvelle usine. « Et moi, supplia Zot, je suis sous-sous-sous-chef, emmenez-moi aussi. »« Je n'ai pas plus besoin de toi que d'une vieille chaussette, dit le traperon en lui jetant son tablier. Tu es renviré comme les autres. Tes camions viendront demain récupérer les machines à coudre. » Le soir, à la manifle, Z prit la parole. « On affirme que ces machines sont à nous et qu'on va continuer à fabricoler des habits. Mais pas des habits de luxe, des habits pour nous et des habits qu'on pourra échanger contre de bons légumes. »« Hurrah !» approuvèrent les ouvrieuses. Le lendemain, quand les camions arrivèrent, les ouvrieuses étaient là. « Pas moyen, on ne laissera pas partir nos machines à coudre. Et vous, venez donc avec nous, lancèrent-elles aux camionneurs. Vous aussi que vous gagnez des miettes et des épluchures. »
Les camions repartirent bredouille et quelques camionneurs restèrent pour se joindre à la manif. Le lendemain, les camions revinrent avec des flicassiers en armure armés de boules puantes et de bâtons pour bastonner. Les ouvrieuses étaient là. « Pas moyen, on ne laissera pas partir nos machines à coudre. Avec nous, avec nous, avec nous les flicassiers, avec nous les guignols. » Les flicassiers se ruèrent sur les ouvrieuses qui se ruèrent sur les flicassiers. Et bing, bang, bang. Ah, ça, il y eut du grabuge. Après échange de torgnoles dérouillées, mornifles et raclées, les flicassiers repartirent bredouille, sauf quelques-uns qui, sans rancune, décidèrent de rester pour se joindre à la manif. Le traperon, de très loin, décréta qu'il en avait sa claque de ces ouvrieuses en kikineuses et qu'il leur laissait les vieilles machines. Il allait en mettre des toutes neuves dans sa nouvelle usine de luxe. « Merci Traperon !» chantèrent les ouvrieuses à l'annonce de cette bonne nouvelle. On fit la fiesta toute la nuit. Les ouvrieuses qui avaient rendu leur tablier apportèrent les beaux légumes qu'elles avaient fait pousser et on se régala de salades mélanchées, de super ratatouille et de sope à la courgette. « Bravo, t'as gagné, dit Zotazette. En plus, tu vas être le chef maintenant, puisque tout ça, c'est grâce à toi. »« Mais t'as rien compris du tout, ma Zotte. Y a pas de chef. On décide tout ensemble et on partage tout. Sinon, ça recommence. » Merci beaucoup. Merci Elsa. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.